Madame Legris, vous êtes la présidente et fondatrice et chef de l'innovation d'Espace Inc. Avant même qu'on parle de cette subvention, parlez-nous un peu de votre organisation. Oui, Espace Inc., on est un accélérateur d'entrepreneurs. Alors, on travaille avec les entrepreneurs qui sont en train de démarrer, faire grandir ou améliorer leur positionnement dans le marché, stabiliser, pérenniser leur entreprise. Donc, on est un réseau d'entrepreneurs d'expérience qui viennent aider des entrepreneurs qui veulent s'entourer d'experts, de gens qui comprennent la réalité entrepreneuriale, qui comprennent c'est quoi bâtir un modèle d'affaires. Donc, on offre un accompagnement très intensif sur des projets à potentiel de croissance. Puis, on aide des entrepreneurs à avoir accès aux meilleures ressources pour se développer. Super. Là, votre organisation vient de recevoir 6,5 millions du ministère de l'Économie et de l'Innovation de l'Énergie. Dites-nous, comment est-ce que ces fonds-là vont être utilisés? En fait, la subvention du gouvernement du Québec nous permet, d'une part, d'assurer un service continu et de très grande qualité auprès des entrepreneurs. Donc, on peut maintenant se dire qu'on est capable d'avancer sur 2-3 ans qu'un entrepreneur qui a le besoin et qui a le potentiel de croissance d'amener son entreprise au prochain niveau. Donc, nous, c'est un accompagnement intensif qui est de longue durée sur des projets qu'on sélectionne. Donc, on va avoir la capacité d'agir de façon beaucoup plus dynamique et intensive pour faire une différence sur l'entrepreneuriat. Puis d'autre part, ça va nous permettre aussi de déployer notre offre partout au Québec, donc de permettre à des entrepreneurs de régions reculées de bénéficier de ce genre de service-là, peu importe où ils sont. Fait que ça, c'est l'autre élément de ce que cet argent-là va nous permettre. Puis je dirais, dans un troisième temps, avec certaines régions, on va développer des relations beaucoup plus étroites pour que chaque écosystème, chaque région puisse aussi dynamiser leur propre capacité entrepreneuriale et leur capacité d'innovation. Donc, on va avoir certaines interventions spécifiques avec des régions qui veulent être soutenues par notre approche. Mm-hmm. Quels sont les organismes qui seraient admissibles à de tels programmes? En fait, les entreprises, ça prend des entreprises, des entrepreneurs qui ont un potentiel d'innovation, je vous dirais. Des fois, quand on travaille avec une PME, même si elle n'a pas d'innovation, si on sent qu'il y a le potentiel de développer l'innovation, que ce soit au niveau du modèle d'affaires, au niveau de la productivité, donc c'est des dossiers qu'on va regarder. Donc, un potentiel d'innovation, potentiel d'innovation, un marché minimalement québécois. Donc, on dessert pas les projets d'économie locale, donc le commerce et services, les services de consultation. Donc, on faut qu'on aille un projet dont le marché est minimalement québécois et avec une approche distinctive. Donc, on va travailler beaucoup. Ça peut être une entreprise de service, mais qui aura une approche très distinctive, une expertise distinctive. Donc, on travaille sur ce type d'entreprise-là et d'entrepreneurs-là. Et pour les secteurs d'activité, n'importe quel secteur peut être, s'ils répondent à ces critères-là, tous les secteurs d'activité? Tous les secteurs d'activité. Évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mêle toujours un entrepreneur client avec un entrepreneur aguerri. Puis, il faut qu'il y ait un alignement d'expérience, de connaissances de marché, de type de modèle d'affaires pour qu'il y ait un bon match. Si on ne peut pas faire le bon match, on n'offrira pas le service. Donc, c'est pour ça qu'on ne couvre pas les secteurs, parce que dans notre réseau, on a des gens qui couvrent plusieurs secteurs d'activité. Donc, on préfère davantage miser sur le réseau, l'expérience de notre réseau d'affaires. S'il y a des secteurs qu'on ne peut pas desservir, qui arrive un projet, on va référer vers un de nos partenaires ou d'autres entités qu'on croit qu'ils vont être meilleurs que nous pour offrir le service. Ça, c'est bien compris. Entre-temps, est-ce qu'on peut avoir une idée des critères d'admissibilité? En général, je sais qu'il y a des cas bien précis, mais en général, qu'est-ce que ça prend? Comment on fait les démarches? Comment ça s'organise? Oui, en fait, on peut soumettre sa candidature via notre site web, donc très simplement. Puis nous, on va discuter avec vous. Donc, on regarde effectivement, on est à quel stade de développement. Donc, c'est sûr qu'en fonction du stade de développement, nos critères vont être un peu différents. Donc, un projet qui est à l'étape qui n'a pas encore de vente,
on va être beaucoup plus flexible sur nos critères, puis on va regarder beaucoup plus l'expertise de l'entrepreneur. Pourquoi l'entrepreneur a développé ce projet-là? Qu'est-ce qu'il drive? Qu'est-ce qu'il a vu comme problématique importante dans le marché pour se décider de développer une solution pour ça? Donc ça va être plus langue pour les pré-démarrages. Quand on est dans des PME, on va vraiment s'assurer d'avoir une vue beaucoup plus profonde du marché, du potentiel, donc, puis surtout des besoins de l'entrepreneur. Fait qu'on analyse beaucoup plus qu'est-ce qui fait mal, puis sont où les urgences pour voir si on va être capable de bien répondre à ce besoin-là. Puis surtout, s'assurer qu'on va être capable d'avoir une belle approche d'accompagnement. Donc, on regarde les dossiers de façon différente selon leur stade de développement. Justement, parlant d'accompagnement, ça prend quelle forme le soutien? Est-ce que c'est un coaching que vous donnez? C'est de l'argent que vous donnez? C'est l'achat des matériels? C'est toujours de l'accompagnement qu'on offre. Puis nous, c'est vraiment un accompagnement très, très, très concret. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur la stratégie. Est-ce qu'on a le bon modèle d'affaires pour passer à la prochaine étape? Est-ce que c'est rentable, ce modèle d'affaires-là? Puis en parallèle de ça, on va se mettre les mains dedans. Donc, s'il faut qu'on réajuste, par exemple, la stratégie de prix, on va aller chercher nos experts, on va le faire avec les entrepreneurs, on va aller rencontrer des clients, on va aller négocier un distributeur. Donc, on vient vraiment les accompagner dans le concret pour qu'on accélère leur développement puis qu'on règle des problèmes qui les empêchent d'avancer. Donc, c'est un mix de stratégie et d'opérationnel tactique qu'on fait avec eux. Très intéressant. Pour l'instant, est-ce qu'il y a une période de soumission de candidature? Ça se fait tout le temps et comment ça se fait? Tout le temps. On reçoit des projets en continu. C'est sûr qu'on a des fois des appels à candidature parce qu'on démarre en plus du coaching individuel personnalisé avec une équipe de coachs et d'experts. On a aussi des parcours de groupe où là, on met des entrepreneurs du même stade de développement ensemble ou sur des sujets spécifiques. Et là, on fait des appels à projets parce que c'est des parcours qui durent à peu près 6 mois, qui sont très intensifs, où on fait des retraites stratégiques avec eux. Ils rentrent dans un réseau de coachs puis un réseau d'entrepreneurs. Et là, c'est très effervescent. Donc ça, c'est une expérience assez unique qui crée beaucoup, beaucoup de valeur pour l'entrepreneur dans son parcours. En général, combien de temps durent ces genres d'accompagnement? Une fourchette minimale ou maximale? Le minimum chez nous, c'est à peu près un 4 mois. Puis ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 ans selon le potentiel du projet et les besoins de l'entrepreneur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça coûte, par exemple? Pour les entrepreneurs qui sont en pré-démarrage, qui n'ont pas de revenus, on subventionne jusqu'à 90 % de nos services. Donc, quand on parle d'une cohorte Explo, par exemple, la valeur est de 5 000 $, ça coûte 500 $. Donc, c'est très, très avantageux. Sur les entrepreneurs plus matures, en PME, nos tarifs subventionnés vont être subventionnés à hauteur de... Ça dépend des dossiers, ça dépend de la rentabilité du financement, mais ça va être en moyenne financé à 30, 40, 50 % de la valeur de nos coûts. Avez-vous une idée du nombre de PME, nouveaux PME, qui peuvent bénéficier de ces 6,5 millions? Ça va être progressif, évidemment. L'objectif, c'est nous, on est vraiment là pour repérer les projets qui ont le plus fort potentiel dans les régions. Donc, on va augmenter la quantité d'entrepreneurs. Donc, on va accompagner bon an, mal an, à terme, à peu près 200 entrepreneurs par année. Mais on va surtout mettre de l'intensif sur certains projets qui, eux, ont vraiment un grand impact dans les années à venir. Donc, on va augmenter notre intensité d'accompagnement sur certains entrepreneurs aussi. Disons qu'on a tout fait en 2025. À quoi vous vous attendez pour dire vraiment on a accompli ce qu'il fallait? Bien, on a des fleurons dans au moins 6 à 7 régions au Québec qui sont passées à travers nous, avec qui on a travaillé pendant 3-4 ans, les 3 prochaines années, et qui sont en train de devenir des vrais fleurons québécois. Dans les régions partenaires avec qui on aura travaillé. Donc, l'idée, nous, c'est de repérer les futurs bâtisseurs du Québec et là, c'est de commencer à voir poindre ces nouveaux bâtisseurs du Québec de demain. Super. Ben, Madame Lecrie, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès et puis on espère avoir de nouvelles très bientôt. Ben, merci infiniment. Allez, au revoir. Au revoir.